Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle du marché du travail face aux défis du vieillissement de la population. Bonjour Juliette Cohen. Bonjour. Stratégiste senior chez CPRM. Déjà, de manière un peu conjoncturelle, mais on peut s'en féliciter, la baisse du taux de chômage. On a eu les chiffres d'ailleurs récemment en Europe, 6,4%. Parce qu'il y a des créations d'emplois, ça c'est bien, mais pas seulement. Il y a déjà ce phénomène du vieillissement de la population active qui est de plus en plus à l'œuvre. Oui, tout à fait. Alors, le dernier chiffre, vous l'évoquiez, c'est 6,4%. Donc, c'est quand même le chiffre le plus bas depuis que la zone euro existe. Donc, c'est quand même très significatif. Et puis, quand on regarde aussi le marché du travail, on voit que sur les dernières années, on a créé énormément d'emplois. C'est à peu près 3 millions en 2022, à peu près 2 millions en 2023. Donc, c'est quand même très significatif. Ça s'est fait partout dans la zone euro. Et puis, il faut vraiment noter que, alors qu'on avait une croissance qui était très faible en zone euro, on a eu un taux d'emploi qui a progressé à un rythme quand même très soutenu ces dernières années. Donc vous évoquiez la démographie. Tout ça est favorable. Oui. Et en plus, il y a ce phénomène démographique où on a une population en âge de travailler qui stagne, voire qui baisse. Et en même temps, on se dit que c'est une aubaine parce que mécaniquement, ça fait baisser le taux de chômage. Oui, tout à fait. La population en âge de travailler, donc c'est les 15-64 ans, baisse depuis 2010 en Europe. D'abord, et s'accélère. Oui, tout à fait. C'était à peu près 500 000 personnes qui sortaient de cette population par an. Parce que en partant à la retraite? Oui, vieillissement de la population. Et aujourd'hui, c'est un peu plus d'1 million par an. Donc on voit que le rythme a en zone euro, oui, a fortement accéléré. Et cette tendance va continuer dans les années qui viennent. Voilà. Et donc, mécaniquement, je disais, ça fait baisser parce que l'offre d'emploi, pour le coup, enfin ceux qui demandent à travailler, eux, peut-être que la population qui veut travailler, elle baisse aussi, mais elle baisse moins vite, c'est ça l'idée, non? Oui, c'est ça l'idée. Et puis l'idée aussi, c'est que les entreprises savent que cette population, enfin ce vivier en fait de population en âge de travailler va baisser. Ouais. Et donc ça peut aussi les amener dans certains secteurs à garder des personnes en emploi, même si la conjoncture est un petit peu moins favorable, parce qu'elles savent que ça sera plus compliqué de réembaucher par la suite. Et donc ça, c'est aussi, ça a tendance à accentuer cet effet de baisse de l'offre de travail. Après, c'est déjà une réalité de voir des entreprises qui butent sur une moindre offre de travail parce qu'on manque, on commence à manquer de cerveau, de bras dans certains secteurs? Oui, tout à fait. Alors, quand on regarde les enquêtes, par exemple, menées par la Commission européenne, il y a un indicateur qui est la difficulté à embaucher. Et on voit que donc, le pic a été atteint à peu près en 2022 et ça a un peu rebaissé depuis, mais on est quand même sur des niveaux qui sont historiquement très élevés sur cette enquête. Les entreprises donc, signalent que le manque de main-d'œuvre est déjà une réalité en Europe. Et puis on peut noter que certains secteurs sont quand même plus sensibles à cela. Je pense par exemple à tout ce qui est secteur de la santé, du soin, qui sont particulièrement exposés à ce manque de main-d'œuvre. Donc une baisse de main-d'œuvre qui est déjà perceptible, notamment dans certains secteurs. Donc on dit que ce vieillissement, c'est à la fois c'est un défi, évidemment grand, mais c'est aussi une opportunité, encore une fois, pour le marché du travail, pour les salariés. Alors, on parle, c'est vrai que l'OCDE dit que ça peut être aussi une opportunité parce que ça a posé la question de l'intégration des seniors sur le marché du travail. C'est vrai que quand on se replonge 20 ans en arrière, on voit que les 55-64 ans étaient très peu présents sur le marché du travail. Il y avait un taux d'emploi d'à peu près 46%. Et mais évidemment, avec l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration aussi du niveau d'études, et puis de l'espérance de vie et les réformes de retraite successives qui ont été menées, on voit que maintenant, le taux d'emploi des 55-64 ans se rapproche de la moyenne des salariés. On est à peu près 65%, donc c'est assez significatif. Et ça, avec des disparités, j'imagine, entre les pays. Oui, bien sûr, il y a des disparités encore fortes entre pays, évidemment. Mais ça, c'est plutôt un facteur aussi d'intégration au reste de la population, quoi.
D'accord, donc l'idée, c'est de continuer à faire converger le taux d'emploi des 55-65 ans vers le taux d'emploi de l'ensemble de la population active. Oui. Et c'est quoi l'écart aujourd'hui au niveau zone euro? L'écart est maintenant très peu significatif, c'est quelques points de pourcentage. Donc il n'y a plus tellement de marge d'appréciation? Oui, oui, oui. Donc c'est surtout les pays qui sont en retard. Je pense notamment à la France, en matière de taux d'emploi des 55-65 ans, surtout des 60-65 ans en France. Notamment. Oui, c'est ça. C'est vraiment sur la dernière partie de cette tranche-là que ça se joue. Mais évidemment, parce que pour l'instant, les réformes de retraite n'ont pas encore complètement mené leurs effets, mais ça va continuer à converger. Tous les pays du monde sont frappés par ce phénomène évidemment de vieillissement, mais certains sont plus frappés que d'autres. Oui, tout à fait. Là, pour le coup, on a des projections qui montrent que c'est vraiment l'Europe et l'Asie qui sont très concernées et à relativement court terme, enfin c'est même déjà maintenant, puisqu'on a à peu près une population en âge de travailler qui va baisser de l'ordre de 20% d'ici 2050 dans ces deux zones géographiques. À l'inverse, les États-Unis, on voit leur population en âge de travailler stagner. Donc c'est une bonne nouvelle quelque part pour les futurs salariés qui auront tout le loisir finalement de pouvoir trouver un job quelque part. C'est une bonne nouvelle pour eux. Oui, on peut envisager ça comme cela aussi, mais après, évidemment, le vieillissement de la population pose d'autres questions, et notamment le financement de la santé, de l'autonomie ou des retraites. Ouais, sachant que le vieillissement, évidemment, n'est pas favorable à la productivité. C'est un fait. Ça, alors, c'est ce qu'on disait... Comment on l'explique d'ailleurs, ça? Alors, c'est ce qu'on disait à un moment, que ce n'était pas favorable à la productivité, d'abord parce que ça faisait baisser l'offre de travail, et puis parce qu'après, on avait aussi une baisse des capacités physiques et cognitives. Mais il faut dire que maintenant, les dernières études sont moins affirmatives sur le sujet, et elles estiment que si dans des équipes mixtes des personnes un peu plus âgées avec des personnes jeunes, et finalement on arrive à maintenir un niveau de productivité relativement élevé. Et puis il faut dire aussi que dans l'industrie, la robotisation peut aider à maintenir une productivité. C'est-à-dire pourquoi? Comment on l'explique ça simplement? Que les robots... c'est au détriment de l'emploi aussi après. Pas forcément, ça peut aussi aider à occuper des postes, par exemple, à charge lourde ou qui sont particulièrement difficiles ou qui demandent des niveaux de précision plus élevés. Et donc, ça peut compléter le travail humain d'une certaine façon. Après, dans les activités de service, évidemment, la robotisation est beaucoup plus compliquée. Et il y a là-dedans l'intelligence artificielle. Comment ça peut aider Alors c'est vraiment ça une des questions pour les années qui viennent et notamment pour le secteur des services. C'est vrai que l'IA peut aussi amener à maintenir une productivité relativement élevée malgré le vieillissement de la population. Allez, merci beaucoup. Juliette Cohen, donc stratégiste senior chez CPR. Merci à vous. Merci. Et Megatrend revient très vite sur Boursorama.